Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les Franciliennes et les Franciliens qui empruntent les transports en commun ne supportent plus la galère qu'ils vivent au quotidien. Retards, annulations, incidents divers, inconfort générant stress et fatigue, cette exaspération légitime nourrit un sentiment de déclassement et d'abandon que nous ne pouvons ignorer. Quant au personnel de la RATP et de la SNCF, dont il faut saluer l'engagement professionnel, ils sont en souffrance face à la dégradation de leurs conditions de travail. Certes, la question du service public des transports et de sa dégradation se pose sur l'ensemble du territoire national, comme nous l'avons vu précédemment, mais les caractéristiques de la région capitale en font une question spécifique sur cet espace qui concerne 5 millions de voyageuses et de voyageurs par jour. Depuis plus de 10 ans, les politiques publiques en matière de transport tiennent en un mot le désengagement de l'État. On peut même se demander si les conditions n'ont pas été créées pour aboutir à cette situation dégradée, afin de justifier des politiques de libéralisation et de privatisation. Comment laisser entendre que l'ouverture à la concurrence pourrait être la solution aux dysfonctionnements actuels, puisque tout recul de la puissance publique entraînera un recul de l'égalité et un recul des droits? En effet, la mise en concurrence ne peut aboutir qu'au délaissement de la partie du territoire jugée la moins rentable. Je pense notamment à la Grande Couronne. À la concurrence, nous préférons la complémentarité entre les différents modes de transport, le ferré, le bus, les vélos, afin d'offrir une offre cohérente et maillée sur l'ensemble du territoire, ce qui implique, mais j'y reviendrai, un renforcement de la maîtrise publique de ce secteur. L'ouverture à la concurrence est également le dumping social, économique et environnemental. Ce sont des risques pris avec la sécurité pour les usagers et les personnels. Nous pensons donc qu'il faut en finir avec cette logique libérale en transformant et améliorant le service public des transports collectifs. Cela suppose notamment d'abandonner les projets qui ne répondent pas aux besoins des Franciliennes et des Franciliens. Je pense ici au projet privé CDG Express, qui ne vise qu'à satisfaire les usagers d'affaires qui pourront dépenser 24 € pour aller de l'aéroport à Paris. Ce projet, faut-il le rappeler, bénéficie d'un fort soutien public, puisque l'État vient de prêter 1,7 milliard d'euros. Il conduit à un service à 2 vitesses, d'un côté des transports de qualité pour celles et ceux qui peuvent payer, et de l'autre, un service au rabais et non financé. Ce projet est un serpent de mer qui a jusqu'à présent été repoussé par la mobilisation des populations, des personnels et d'un certain nombre d'élus, dont ceux de notre groupe. C'est cette mobilisation qui a également permis de modifier la nature du projet qui nous était soumis initialement avec le Grand Paris Express. Un super métro desservant uniquement les pôles de compétitivité, les habitants regardant passer les trains. Par l'intervention citoyenne, le nombre de gares a été revu à la hausse pour devenir un projet utile au service des populations. Aussi, je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous nous apportiez des informations concernant de possibles retards de calendrier qui nous laissent craindre l'abandon de certaines lignes. Sachez que nous sommes et serons intransigeants sur la pleine réalisation de cette infrastructure utile au désengorgement du réseau qui non seulement doit être réalisé dans les temps, mais encore dans son ensemble, tout comme le prolongement de la ligne 14. Je ne pense pas qu'ici, sur ces bancs, des parlementaires soient satisfaits des conditions de transport en Île-de-France. Je ne crois pas davantage que notre groupe soit le seul à remarquer un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, avec une concentration d'entreprises autour de la Défense. Mais si le constat est largement partagé, la question qui nous est posée, mes chers collègues, est celle des actions que nous sommes prêts à engager pour remédier à cette situation. Or, les choix politiques qui ont été faits depuis des dizaines d'années ne permettent pas de développer un réseau de transport public digne du XXIe siècle. Faire des économies sur le dos des investissements en matériel et en personnel conduit à ce que 5 millions de personnes vivent des galères quotidiennes pour se déplacer. Comment l'annonce, par exemple, de 2000 nouvelles suppressions de postes à la SNCF va-t-elle permettre d'humaniser les gares ou de mieux entretenir le matériel, pour ne prendre que ces deux exemples? Pour répondre à l'exigence d'un service de qualité, à un tarif accessible pour toutes et tous, participant à la nécessaire transition écologique, il faut au contraire améliorer et renforcer le service public des transports. Pour cela, il convient de s'engager dès à présent
dans des travaux pour le réseau francilien existant et pour son évolution. Nous avons besoin d'investissements massifs pour mener à bien des chantiers programmés, mais aussi pour assurer une maintenance de qualité ou encore renouveler le matériel roulant, même si beaucoup d'efforts ont été faits de ce point de vue sous la précédente mandature régionale. Ainsi, il est urgent d'investir massivement sur l'ensemble des lignes de RER, véritable point noir du réseau régional, de poursuivre le développement et le maillage des réseaux de bus. Il est urgent que les opérateurs publics que sont la SNCF et la RATP développent une politique d'embauche afin d'améliorer les services aux voyageurs. Concernant le fret, les triages et les infrastructures doivent retrouver une pleine activité, les emprises foncières doivent être préservées. Pour réaliser tous ces investissements, notre sensibilité politique formule au niveau local comme national d'autres pistes de financement nourries par le dialogue avec les syndicalistes, les usagers et les élus. Et le moins que l'on puisse dire est qu'on ne peut pas nous reprocher notre inconstance. Nous estimons, comme beaucoup, que les mesures adoptées jusqu'à maintenant sont injustes et inefficaces. Il faut arrêter de demander aux usagers de payer toujours plus. Au Conseil régional d'Île-de-France, notre groupe a porté l'exigence d'un pass Navigo à tarif unique et nous l'avons obtenu grâce à la mobilisation que nous avons contribué à impulser. Je l'ai vécu en tant que conseillère régionale et administratrice du STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilité. Nous avons également fait prendre en compte, au travers de la tarification sociale, les difficultés des plus fragiles, des jeunes, des privés d'emploi, des retraités. Mais aujourd'hui, la nouvelle majorité de droite remet en cause tous ces conquis, n'ayant de cesse, y compris, d'augmenter le pass Navigo. Et pourtant, il y a des départements comme celui du Val-de-Marne et la ville de Paris qui viennent d'adopter des mesures de tarification sociale et de gratuité en faveur des retraités. Donc, il s'agit bien d'avoir la volonté politique pour prendre de telles mesures. Pour notre groupe, nous pensons que les entreprises, parce qu'elles bénéficient en priorité du bon maillage territorial de transport collectif, donc nous pensons que ces entreprises doivent participer plus que ça n'est le cas aujourd'hui au développement de l'offre de transport. Trop de cadeaux fiscaux ont été faits sans contrepartie réelle. Nous formulons plusieurs propositions. Augmenter le versement transport à Paris et dans la partie la mieux desservie du département des Hauts-de-Seine. Entreprendre une réforme de la taxe pour la construction de bureaux et un moratoire sur la construction de bureaux à La Défense et dans l'ouest de Paris. Instaurer une taxe sur les parkings des centres commerciaux. Mettre en œuvre une écotaxe qui permette de prendre en compte les coûts externes de la route. Enfin, la TVA doit être ramenée à 5,5% pour dégager des marges de manœuvre pour les autorités organisatrices. Pour l'Île-de-France, ces financements nouveaux rapporteraient 500 millions d'euros, soit 5 milliards à l'échelle nationale. Vous pouvez vous gausser, mais faites des propositions alternatives. Pour l'instant, elles ne sont pas de nature à régler le problème. Et puis, en plus de ces propositions, il faut une démocratisation. Donner la parole à ceux qui ont une expertise importante. Je pense évidemment aux usagers, mais aussi au personnel. Madame la ministre, les usagers, les associations, les comités de ligne, les syndicats attendent avec nous des réponses extrêmement précises aux propositions que nous formulons et qui sont largement partagées. Dans cet esprit, nous souhaitons que ce débat puisse enrichir le contenu de la loi sur la mobilité. En réalité, l'apport de notre groupe devrait être pour votre gouvernement un point d'appui vous permettant de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent pour à la fois mettre un coup d'arrêt aux galères vécues par les franciliennes et les franciliens dans les transports en commun, mais également pour redonner au fret ferroviaire la place qui doit être la sienne dans l'intérêt de toutes et de tous. Je vous remercie.